tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. Ces derniers jours ont eu lieu dans notre région les assises européennes de la transition énergétique. En marge de conférences et d'ateliers de travail de tout type, de nombreux représentants de l'environnement et des collectivités publiques ont pu échanger. Les petits fours rangés, les conférences terminées, que faut-il retenir de ces assises et surtout, que faire concrètement pour améliorer l'empreinte écologique d'industrie, le nôtre très gourmand en énergie. Quelle transition énergétique? On en parle tout de suite avec nos trois invités. Anne-Christelle de Savignac, bonjour, vous êtes déléguée à l'énergie à la ville de Gland. Taline Feller, bonjour, vous êtes déléguée à l'environnement pour le conseil régional du district de Nyon. Et Valérie Mosner-Léger, vous êtes cofondatrice du collectif Demain la Côte. Accessoirement, vous êtes conseillère communale verte à Nyon. Bonjour à vous trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de nous retrouver tout de suite après une petite séquence vidéo. Alors les assises de la transition énergétique, pour nous, c'est une magnifique opportunité de montrer tout ce qui se passe dans notre région, dans notre canton. C'est vrai que souvent le Vaudois est discret, mais nous avons été précurseurs à bien des égards, notamment en matière de production d'énergie renouvelable sur tous les nouveaux bâtiments. Grand Genève, le terme est ce qu'il est, mais clairement on fait partie d'un tout, de différents territoires, et on voit que de plus en plus les mêmes thématiques touchent au fond toutes les populations. Alors c'est une opportunité de pouvoir associer la population aux travaux et aux idées concernant effectivement cette question de transition énergétique, c'est-à-dire la diminution de l'impact énergétique que nous avons sur le territoire. Alors, les assises européennes de la transition énergétique ont eu lieu. Comment ça s'est passé? Vous y étiez, Madame de Savignac. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors, je pense que pour le Grand Genève, c'était l'occasion d'associer son public, le grand public, au-delà du programme à l'Expo. Absolument. Donc, il y a eu des conférences, évidemment, il y a eu des professionnels qui ont rencontré des élus et puis d'autres professionnels. Et puis, le public était invité, évidemment. Et le public était invité. Et puis, on a également proposé un programme off pour le grand public, de manière générale, sur le district. Donc, à Gland, ça a été l'occasion de la fête de l'énergie, par exemple. Alors, la fête de l'énergie qui a eu lieu le week-end dernier. Et alors, pour le coup, vous étiez toutes, hein, vous y êtes toutes croisées. C'est bien ça, Nathalie Nifella? Oui, tout à fait. Oui. On a eu le plaisir de venir assister à cette fête de l'énergie, le conseil régional, les techniciens et puis quelques élus également. Alors Valérie Mosner-Léger, vous avez ici sur ce même plateau deux représentantes des collectivités publiques, donc une manière assez institutionnelle de faire de l'environnemental. Vous êtes cofondatrice du collectif Demain la Côte, c'est plutôt des initiatives citoyennes. Alors on en a déjà parlé sur NRTV, on va en reparler évidemment, mais des initiatives citoyennes, ça veut dire qu'est-ce que vous attendez de l'État et des collectivités publiques dans la recherche d'efficience en énergie? Alors, on a un très bon accueil de la part tant de la ville de Nyon, de Prangin et de Gland, déjà pour accueillir notre proposition. En l'occurrence, pour l'énergie, on a envie de créer une coopérative citoyenne solaire. Et puis, pour le moment, on a des accueils favorables et ils vont soutenir à notre première soirée pour sonder l'intérêt de la population. D'accord, mais c'est un moteur à deux temps que vous imaginez, c'est-à-dire d'un côté le travail des institutions et de l'autre ce que ne peut pas toujours faire un État? Oui, alors la loi sur l'énergie vaudoise notamment nous propose d'augmenter dans le mix énergétique la part du renouvelable solaire. Évidemment, il y a ce que peuvent faire les collectivités en direct et puis ce qu'on peut faire nous en créant une coopérative de production de photovoltaïque directement. Très bien. Alors, encourager les gens à produire de l'énergie saine ou verte, on va dire, c'est un métier, c'est le vôtre, Madame de Savignac, pour le compte de la ville de Gland. Alors, concrètement, au quotidien, c'est quoi votre boulot ? Alors, donc, en tant que déléguée à l'énergie, je suis chargée d'animer la démarche qui permet à la ville d'être labellisée Cité de l'énergie. Et une ville qui est Cité de l'énergie, elle travaille vraiment sur multiples volets qui permettent de réduire sa consommation énergétique et donc de réduire également son empreinte carbone.
Donc concrètement, ça veut dire mettre des actions en place pour réduire, par exemple, réduire la mobilité, pour réduire les consommations du territoire, mais également pour favoriser les énergies renouvelables, comme par exemple à travers un projet de manière incitative, solaire. par des subventions Alors de manière incitative, mais effectivement par un programme de subvention, par exemple. Donc ça, c'est un des projets phares, une des choses phares que mène la ville de Gland. L'année dernière, en 2017, c'était près de 235 subventions distribuées, 200 000 francs de subventions allouées. Donc, est-ce que c'est suffisant, 200 000 francs ? Alors, oui, on est forcément limité. On est forcément limité par les moyens. Un des axes, si je puis dire, un des axes de ce programme de subvention, qui est également abondé, ou plutôt la ville abonde au programme de bâtiment, le programme bâtiment, qui est le programme de la Confédération, puisque un des enjeux de cette transition énergétique, c'est la rénovation du bâti. Alors, on le voit dans les statistiques, hein, ce qui pollue le plus, enfin ce qui est le plus gourmand en matière d'énergie, c'est évidemment les appartements, les maisons, là où on se loge. Oui, c'est vraiment très important, effectivement, à Gland, d'autant plus que pour ce qui est du territoire de Gland, il y a plus de 80% de cette consommation énergétique liée au chauffage qui est issue d'énergie fossile. Donc ça veut dire le gaz, le mazout, donc sont dérivés du pétrole. Et donc ça, c'est très émetteur de CO2. Donc il faut à la fois trouver une alternative en énergie renouvelable et également réduire cette consommation, puisque cette consommation, c'est près de 40% de la consommation du territoire, cette consommation de chauffage. Alors, Thalie Nifeller, vous êtes également déléguée, mais pour le compte du Conseil régional, donc vous n'avez pas une commune, clairement, vous en avez 47 pour le coup, enfin presque 47, disons. Quelle est la différence entre votre travail et celui de Madame de Sévignac ? Alors nous, au Conseil régional, on n'a pas déposé de préavis pour avoir un montant de subvention qu'on pourrait allouer aux habitants du district. Nous, on a un rôle qui est différent, qui est celui de sensibiliser les élus, qui est quand même aussi essentiel pour qu'ensuite ils puissent débloquer des fonds pour des subventions communales, mais aussi sensibiliser les habitants. Donc nous, le Conseil régional, c'est notre travail. Donc c'est quoi ? C'est du lobby dans les couloirs du district ? Bon, on ne sait pas où ils sont les couloirs du district, ils sont un peu partout. Et puis c'est de la stratégie de communication envers le grand public ? Voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de réfléchir comment inciter le grand public, j'imagine aussi comme les associations, comment inciter, comment donner envie sans le poids de la culpabilité, de ne pas faire les bons gestes, sans le poids de la morale, la bonne morale, mais plutôt étonner, donner envie. C'est pour ça qu'on a eu ce off un petit peu spécial, un peu décalé, où on a souhaité plutôt être festif, et puis voilà. Et comment vous réagissez en voyant l'initiative du collectif Demain la Côte, enfin les nombreuses initiatives, mais le simple fait qu'il existe et puis qu'il cherche a priori aussi à déculpabiliser, c'est bien ça, parce que votre credo, c'est pas de nous demander de prendre qu'une douche par semaine. Non, alors l'idée c'est d'agir collectivement, parce qu'agir collectivement ça rend heureux déjà, donc ça donne un message positif sur cette transition. Puis c'est une question philosophique. Disons que c'est le point de départ, c'est aussi sa motivation personnelle. Et puis là c'est un projet très concret, parce qu'une fois que les panneaux solaires sont sur un toit, on peut dire voilà, j'ai réussi à faire quelque chose pour cette transition, on les voit, ils produisent de l'énergie en temps réel. Donc c'est assez magique de voir, dès que le soleil se lève, on voit que ça produit. Et puis dire que quelqu'un en dessous, que ce soit une école ou un hôpital, le consomme, ça c'est aussi dire, voilà, j'ai contribué à faire que la consommation de cet hôpital ou de ce garage ou de cette institution fonctionne grâce à mon investissement. Alors justement, Thalie Nifeller, est-ce que l'existence du collectif Demain la Côte est un signe que vous avez bien travaillé ? C'est-à-dire que vous avez bien sensibilisé ? Alors non, je pense pas que c'est grâce au Conseil régional que Demain la Côte existe, c'est grâce à la volonté de l'association. Le Conseil régional ne peut que soutenir effectivement des initiatives qui viennent des habitants, et je me réjouis de rencontrer Madame dans un autre cadre, puisque dans le cadre des assises, on n'a pas encore eu le temps d'échanger, mais effectivement, cette dynamique des assises, elle va se poursuivre. Et le Conseil régional va proposer une suite à l'organe exécutif et législatif pour voir comment cette dynamique se poursuit dans le territoire et typiquement aider peut-être certaines associations à monter des projets. Vous nous disiez qu'au sein du Conseil régional, vous n'aviez pas d'enveloppe pour redistribuer des subventions. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est un cap qu'il faudrait passer ?
Je ne pense pas que ce soit le rôle du conseil régional de soutenir la pose de panneaux solaires ou de pompes à chaleur. Je pense que le rôle du conseil régional, c'est celui qu'il a déjà aujourd'hui. Mettre les personnes autour de la table, avoir des projets innovants, étonnants, être un facilitateur. Et dans le cadre du OFF, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un tissu de personnes motivées autant institutionnelles que privées ou des habitants, et qu'on a pu poser un programme original grâce aux réflexions de nos partenaires. Donc, faciliter, rencontrer des élus d'ici et de là, des délégués des villes, notamment des villes voisines de Gland. Vous voyez ici sur un plateau, vous vous êtes vu le week-end dernier à la fête de l'énergie de Gland. Vous travaillez régulièrement ensemble quand même, j'imagine. Vous connaissez. Tout à fait, alors, effectivement. Eh ben alors, transition toute faite, parce que je voulais revenir à Gland. Alors, paradoxe, vous avez renouvelé votre label Cité de l'énergie le week-end dernier. C'est formidable, c'est donc un gage que la dépense énergétique est, qu'est-ce qu'on peut dire, modérée, correcte ? En tout cas, on est dans une logique d'amélioration continue et de réduction continue, et on travaille effectivement à atteindre les objectifs de la politique énergétique de la ville. Alors, il se dit que une entreprise à Gland a construit un data center pas très loin d'ici. Il y a quelques employés dedans, 3, 4, 5, on ne sait pas. On était allé les visiter il y a quelques temps, on voit quelques images ici. Et puis que ce data center, donc pour l'économie numérique d'une certaine manière, consomme autant qu'une ville de Gland de 13 14 000 habitants. Est-ce bien vrai ? Et si c'est vrai, n'est-ce pas si gênant que ça? Alors le data center est pas encore, en tout cas, en pleine exploitation. Donc, en revanche, ce qu'on peut dire effectivement sur ce type d'ouvrage, c'est que qu'il soit à Gland, à Plan-les-Ouates ou ailleurs, il sera quelque part. Après, la question effectivement de savoir s'il est sur le district. C'est une pas chose. un critère quand on postule justement à ce label Cité de l'énergie. On ne dit pas mais là vous outre pas. Enfin, je sais pas. Je suis naïf. Je ne comprends pas tout. Donc effectivement, la question c'est de savoir où le mettre. Après, effectivement, pourquoi Gland, pourquoi pas ailleurs? Ça correspondait à des critères spécifiques des besoins d'un data center. Et puis, je pense que le fait d'avoir un data center, c'est aussi c'est une chose. Le fait de créer un data center de manière générale, je veux dire macroscopique pour l'économie régionale, c'est plutôt que d'avoir ces consommations au sein des différentes entreprises, le fait de centraliser dans la data center, c'est beaucoup plus efficient d'un point de vue énergétique que de le mettre chacun chez soi. Et donc cette centralisation, elle amène finalement des économies si on réfléchit non pas à l'échelle de Gland, mais à l'échelle d'un territoire. Est-ce qu'on peut quand même rappeler, parce qu'on a l'impression qu'envoyer un email est absolument sans conséquence, que la virtualité a quelque chose en elle de magique, est-ce qu'on peut rappeler que pour envoyer des emails, que pour stocker des données, il faut notamment construire des data centers et puis que ça a un vrai impact sur l'environnement? Tout à fait, à double titre. Un, pour effectivement l'énergie des serveurs, donc l'énergie électrique des serveurs, puis également pour l'énergie de rafraîchissement, puisque ces serveurs chauffent, et donc il faut rafraîchir ce lieu de stockage des données. Donc ça nous paraît transparent, tout un commun. Madame Nifeller, ça vous l'expliquez aussi aux gens, quand vous faites votre sensibilisation au niveau du district. Alors on sort un petit peu du cadre politique, on est bien d'accord, mais est-ce que vous leur dites que cette économie numérique, cette virtualisation de la vie, elle a une réalité finalement? C'est toute la difficulté, je pense, de communiquer sur l'énergie, c'est que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, à sentir et à illustrer. Et puis, effectivement, on doit vivre avec son temps. Personne ne va avoir ce discours culpabilisant sur les emails ou le fait de télécharger de la musique sur son téléphone. Mais par contre, de raconter une histoire et de donner envie d'avoir des gestes un peu plus cohérents et puis de réfléchir à sa consommation de tous les jours, oui, ça c'est très important. Mais je pense que personne n'a vraiment encore trouver la façon de donner envie. Et je crois que les associations, la recherche universitaire, le politique, tout le monde cherche un petit peu comment se retrouver, se rejoindre dans une histoire qu'on a envie de raconter ensemble. Alors, Madame Mosner-Léger, toujours sans culpabiliser, sans dire qu'il faut prendre qu'une douche, il ne faut pas envoyer qu'un email par jour non plus. Bon, certainement pas. C'est vrai que ça fait partie des défis qu'on a à relever. Quand on a fait nos Repair Café, là c'est notre axe consommation sobre. Donc le Repair Café, c'est un endroit où vous réparez des objets peut-être programmés pour l'obsolescence, oui, en tout cas que vous sauvez d'un abattoir de déchets. Là, la population a tout de suite compris l'enjeu.
je viens avec mon sèche-cheveux peut-être dont je me serais débarrassée et je repars, mon sèche-cheveux fonctionne. Là, c'est assez simple. Quand on parle d'énergie, comme c'est finalement dans tous les gestes de tous les jours, il y a une difficulté parce que c'est un peu abstrait. L'avantage de ces projets très concrets, c'est de rendre finalement les gestes simples pour soi et en collectif. Donc ça fait augmenter un peu le niveau de conscience. Et il a été prouvé que ceux qui avaient investi dans des panneaux photovoltaïques collectivement réduisaient leur consommation personnelle. Donc quelque part, ça déclenche finalement psychologiquement ce réflexe. Ça, vous pouvez nous le confirmer parce que c'est justement quelque chose que vous pratiquez via la subvention Aglan, si je ne me trompe pas. La subvention pour le solaire. Oui. Alors effectivement, on a un programme de subvention, dont une subvention au solaire photovoltaïque. Alors de là, on ne va pas monitorer les consommations de chacun des foyers qui a été subventionné, mais c'est sûr qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que la production d'énergie renouvelable, elle a très fortement, et d'énergie solaire, elle a très fortement augmenté à Gland, puisqu'elle a été multipliée par plus que 3, effectivement, ces dernières années. Alors moi, j'ai des énergies de 2016, un petit peu, des statistiques de 2016, par contre, qui nous dit qu'ici, dans notre région, et plus largement en Suisse, encore 85% des énergies sont non renouvelables. Est-ce qu'elles sont vraies, ces statistiques? Alors c'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir autant d'énergie fossile, alors tant pour le chauffage que pour l'électricité, mais effectivement, c'est 85%. Voire plus, à Gland pour le chauffage c'est 87%, et donc c'est un véritable enjeu de passer, d'autant que cette énergie elle vient d'ailleurs, donc c'est pas l'économie locale qui en bénéficie. Non, donc l'enjeu effectivement c'est de passer sur une énergie locale et de favoriser cette économie locale. L'énergie, l'électricité, elle vient que des barrages suisses ou elle vient d'ailleurs? Alors pour ce qui est pour la partie électrique, en tout cas je parlais plus pour l'énergie de chauffage, pour les énergies fossiles qui sont importées. Un pays exportateur de pétrole, de gaz, etc. On a quelques idées. Voilà. Ces labels, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, je vais me tourner vers vous, Madame Nifeller. Ces labels. Alors non, mais pour vous passer la parole, Cité de l'énergie, société à 2000 watts, label Minergie. On ne s'y retrouve pas toujours. Est-ce qu'on vous demande aussi, à vous qui êtes désormais spécialiste du distri sur la question, est-ce que des élus vous téléphonent pour vous demander mais c'est quoi la différence entre un Minergie Plus, un Minergie, je ne sais, un Minergie P Non, alors effectivement, le Conseil régional, on n'a pas eu des demandes de telle sorte de la part des élus de la région. Donc j'avoue que je ne suis pas une spécialiste des labels non plus. Mais vous voyez qu'il en existe beaucoup. Oui, et je pense qu'une des solutions pour les élus, ce serait de réfléchir par regroupement de communes, sur une réflexion territoriale, ensemble, par ces petites communes, ces regroupements de petites communes ou de moyennes communes, réfléchir ensemble à leur transition énergétique et d'engager peut-être ensemble des mandats ou alors des là, ingénieurs. Au niveau régional, on a, alors je pense que c'est avec l'énergie, en tout cas l'environnement de manière générale, avec le projet de STEP intercommunal qui regrouperait une trentaine de communes. Est-ce que ça, c'est un projet qui va dans le sens d'un développement environnemental harmonieux ? Alors évidemment que oui, de regrouper toutes les STEP, c'est important au niveau environnemental. Je crois que ça a été déjà discuté plusieurs fois, mais tout le monde le sait peut-être pas en termes de pollution de l'eau. C'est très important de bien épurer les eaux usées. Et puis effectivement, en termes d'énergie, les STEP aujourd'hui, elles sont une ressource en énergie qui peuvent être utilisées. Donc forcément, dans ce projet-là, l'aspect énergétique sera traité de façon très ciblée pour la région. Madame de Sévignac, vous avez donc des subventions à distribuer chaque année. Est-ce que chaque année, vous épuisez cette enveloppe à la ville de Gland? C'est variable d'une année à l'autre, mais effectivement, pour 2018, on a dimensionné, le programme a été dimensionné pour pouvoir répondre à la demande, à la fois à la demande et puis ne pas avoir de trop, si on veut bien. Oui. Donc l'objectif, c'est à la fois d'inciter, tout en n'étant pas dans la démesure de la dépense. Vous pouvez nous rappeler le chiffre à votre disposition? Donc là, cette année, pour 2018, on a à peu près 200 000 francs, ce qui est un des chiffres vraiment très importants. C'est le soutien à cette rénovation du bâti, dont je parlais tout à l'heure, avec près de 100 000 francs pour ces subventions cette année. Prenons un exemple concret. J'ai une vieille maison qui date de 60 ans, je vais la rénover et le coût des travaux va coûter 200 000 francs, admettons, la rénovation d'une villa.
Oui, parce que j'ai une villa. Combien, donc je suis glandois, évidemment. Combien est-ce que vous êtes prêt à financer, à participer? Alors, jusqu'à quelle hauteur? Ce qui est très alors jusqu'à c'est jusqu'à 20% du montant des travaux, jusqu'à 20 000 francs par projet. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le canton et le programme fédéral, le programme bâtiment, vous pouvez aller voir sur le programme bâtiment au pluriel.ch, abonde et surtout très, très généreux, on va dire. Donc c'est vraiment le bon moment, si je puis dire, pour rénover sa maison, votre maison, votre villa, son bâtiment. Tant pour l'isolation des murs, l'isolation des toitures, puisque c'est 70 à 90 francs par mètre carré, ça c'est pour le canton par exemple. Si vous êtes glandois, j'espère que vous aurez compris, entendu le message, surtout si vous avez une villa à rénover. Autre point très important, la mobilité. Alors ça aussi, comment on fait pour améliorer la mobilité? Du côté du conseil régional, il y a toute une stratégie, on la connaît un peu, notamment les bus et les dessertes, comment on dit, reporter sur les 4 gares du district. La réflexion qui est issue effectivement grâce au fonds TP, on a pu aménager et puis améliorer l'offre en transport public dans la région. Il ne suffit pas d'améliorer l'offre, il faut aussi changer les habitudes de nos habitants, de nous habitants de cette région. Et aussi pour la mobilité comme pour l'énergie, c'est aussi une question de chacun de changer son habitude, de réfléchir autrement à sa mobilité. Alors, et je finis juste. Voilà. Alors je finis juste. Le Conseil régional organise un forum le 15 mars prochain où la volonté c'est de réfléchir à la suite, quelle suite donner à ce fonds TP, comment le Conseil régional s'engage dans cette transition de la mobilité. Notamment des parkings relais, j'imagine. J'imagine. Il faudra réorganiser un débat pour cela. Changer les habitudes dans les transports, comment on fait? Comment vous faites, vous, avec les membres de votre collectif? Est-ce que tout le monde est en vélo et trottinette? Alors, trottinette, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler... Non, alors il y a un regain des trottinettes et des trottinettes électriques d'ailleurs, qui sont sur les trottoirs et ça pose parfois quelques soucis comment dirais-je, de concurrence, de cohabitation de certains, y compris des vélos et des vélos électriques quand il n'y a pas les pistes cyclables adaptées. Mais là, évidemment, il y a tout le problème, toute la question des parkings pour les vélos et les vélos électriques. Alors, Gland a bien rénové sa gare. Et puis, par exemple, ici, il n'y a pas... parking vélo à Gland, effectivement. Là, il vient de cette mise. Mais par exemple, sur ce parking ici, on pourrait faire un parking à vélo. Et d'accord, dans ces cas-là, je serais venu en vélo électrique. Donc ici, en fait, nous sommes à l'avenue du Mont-Blanc, au cas où. Voilà, la mobilité à Gland, aussi un peu problématique. On voit que ça bouchonne sur l'avenue du Mont-Blanc, qu'il y a des gros projets. Alors, il y a effectivement... la mobilité... La politique à Gland, c'est effectivement de favoriser la mobilité douce au maximum, donc en particulier avec des zones 30, ce qui fait qu'on a 2 axes principaux, donc les axes latéraux effectivement pour le reste de la mobilité. Et donc ça passe à la fois par ces zones 30, tout est dessiné dans un plan des mobilités douces, et puis également par les subventions. Et les subventions ont toujours été offertes aux habitants pour les vélos électriques, mais aujourd'hui, l'encouragement, il est également, par exemple, au transport public, avec des subventions pour votre abonnement transport public, avec des subventions pour votre abonnement Publibike ou votre abonnement pour le premier abonnement Mobility, donc le car sharing, donc l'autopartage. Alors, des subventions pour les bus à Gland. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a quelques années, une initiative a été rejetée pour la gratuité des bus pour les élèves pour se rendre à l'école. Ça avait été rejeté par le peuple. C'est un détail, évidemment. On arrive au terme de cette émission. J'aimerais que toutes 3, vous puissiez nous dire où avoir plus d'informations, où vous retrouver, quelles manifestations, quels événements aller voir en famille, tout seul. Et puis, évidemment, dans cet esprit festif. Valérie Mosner-Léger, le collectif Demain la Côte. Alors, le collectif, il y en a un très important, c'est celui du 27 février. Il se déroule donc à Nyon. On fait une soirée d'information sur la coopérative citoyenne photovoltaïque. On espère beaucoup de monde. Ça sera donc fait 27 février, 19h30. L'intérêt de la population, ça sera pour investir et s'investir dans ce projet. Et puis on est soutenu par Nyon, par Gland et par Prongin, et peut-être même par le district. Voilà. Rendez-vous est pris. Voilà. Talini Feller, au niveau du district, vous nous avez parlé d'un forum.
J'ai parlé du forum du 15 mars, mais j'aimerais encore redire pour le programme du OFF. Il y a encore quelques dates, il y a encore quelques événements festifs, outre ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le Kisenski à Saint-Sergue, donc sur la thématique de la pollution lumineuse. Éteindre, c'est aussi réduire sa consommation d'énergie. Ne pas avoir peur de l'obscurité, c'est un changement des comportements. Donc, regardez sur grandgenève.org. Pour le titre Kisenski, il faut expliquer vos... Kisenski, non, je vous laisse. C'est la soirée de la Saint-Valentin, je vous laisse c'est bon, y voilà, réfléchir. on saura tout. Okay. Très bien, Anne-Christelle de Savignac, à Gland, d'autres rendez-vous. Alors, le grand rendez-vous, c'était le week-end dernier, on l'aura compris, mais il y en aura d'autres, certainement. Tout à fait, le rendez-vous de la coopérative solaire citoyenne. Donc, dont on est partenaire, qui a lieu à Nyon, à la ferme du Manoir, mais dont effectivement Gland est partenaire, donc Gland doit s'encourager à y aller. Sinon, pour les subventions, gland.ch/subvention-énergie, pour avoir tous les détails pour ce Puis on vient de commencer l'année, donc l'enveloppe est encore pleine. Vous avez encore on a déjà quelques demandes. Mais... D'accord, on a encore des petits sous à distribuer. Très bien, merci. Dites oui. Oui, absolument. 2 minutes. Oui, j'ai oublié de parler de l'événement du 28 février au Théâtre de Rolle, où là, on a collaboré avec le gymnase de Nyon, 2 classes de géographie qui ont pris cette option spécifique, où les étudiants ont fait un court-métrage sur le type demain. Donc demain, pas demain la côte, mais enfin demain... Du film initial. Du film initial avec des acteurs de la région, du tissu de la région qui parlent de la transition énergétique. Le 28 février à Rolle. Eh ben voilà, on vous a tout dit, vous saurez que faire ces prochains jours. On vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut à tous.